Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour une petite vidéo mercato concernant le Paris Saint-Germain. Voilà, nous allons voir qui va succéder à Buffon au poste de gardien. Voilà, donc un nom qui ressort pas mal ces derniers temps, c'est pour ça que je vais en parler, ça peut être intéressant. Et moi je trouve que c'est un bon gardien, je parle de David De Gea. Je sais pas si je le prononce bien, désolé. Bref, c'est un super, franchement, moi je trouve que c'est un super gardien. Et donc là, j'ai une news sur Disport, donc on va lire ça, voir où ça en est. Et puis on va essayer un peu de réagir là-dessus, mais moi je trouve que ça sent bon. Mercato PSG, le successeur XXL de Buffon trouvé. Gianluigi Buffon n'a pas prolongé un contrat au Paris Saint-Germain et les dirigeants parisiens sont à la recherche d'un gardien de but. Ainsi, David De Gea serait proche de rejoindre le club de la capitale. Le casse-tête des gardiens risque d'animer le mercato du Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon ayant annoncé son départ du club de la capitale. Alphonse Areola est à l'heure actuelle le seul gardien d'envergure de l'effectif. Thomas Tourelle, de l'effectif de Thomas Tuchel, excusez-moi. Le retour de Kevin Trapp, prêté à Francfort cette saison, aurait même été envisagé par la direction sportive parisienne. David De Gea, annoncé dans le viseur du PSG depuis de nombreuses semaines, pourrait bien être l'heureux élu qui débarquerait à Paris cet été. De Gea quasiment Paris, comme l'a révélé Sports. David De Gea serait très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain durant la période du mercato estival. Manchester United préparait déjà sur la succession du gardien international espagnol. Affaire à suivre pour savoir si David De Gea ralliera bien la capitale française cet été et ainsi de voir quel gardien gardera la cage du PSG la saison prochaine. Donc après voilà, alors après moi je me pose la seule question que je me pose c'est désolé si je prononce mal le nom. C'est vraiment pourquoi on laisse pas les clés quand même à Areola quoi. Je veux dire moi je le trouve quand même bon, il a des bonnes capacités et là on lui faut un gros gardien dans les pattes parce que franchement il est bon. Enfin moi j'ai pu voir quelques matchs de United cette saison, même si United c'était une équipe catastrophique, le gardien il tenait bien quoi. T'es un bon gardien, c'est un gardien d'expérience, 28 ans c'est super. Enfin je veux dire, ni trop jeune ni trop vieux, tout est parfait. Donc pour Paris il y a tout à gagner. Après est-ce qu'il sera en poste numéro 1 ou poste numéro 2? Ça je me le demande bien. Franchement, c'est vrai que c'est toujours compliqué le poste de gardien, c'est particulier. Et est-ce que dans le... Désolé, il y a un avion qui passe. Est-ce que dans le foot d'aujourd'hui, il faut pas switcher plus souvent entre les gardiens? C'est vrai qu'on a tendance à avoir un numéro 1 qui reste tout le temps et le numéro 2 qui est là en cas de coupe des fois, enfin c'est en France surtout, en cas de coupe, en cas de match moins important ou de blessure, le numéro 2 est là, mais ou même en cas de blessure. Pour regarder le cas Lopez, voilà, il s'est fait péter la tronche au Barça, Gorgelin rentre. C'est vrai qu'il fallait un numéro 2 d'envergure. Hélas, Gorgelin, bon, il avait pas le niveau pour aller au Camp Nou. Bref. Après, est-ce que ça va switcher régulièrement? Est-ce que je sais pas. J'ai pas assez d'expérience dans le monde du football. J'ai pas d'expérience de terrain, de machin. Pour dire ce qu'il faut pour un gardien, c'est un poste en plus à part qui est très dur à analyser. Moi, je me pose la question si vraiment, voilà, est-ce que à notre époque, il faudrait pas switcher les gardiens? Ou alors est-ce que vraiment, faut que tu aies l'habitude de garder ton numéro 1 le plus souvent parce que les joueurs sont habitués à lui, machin. C'est vrai, parce qu'un gardien, c'est un peu... On dit, ouais, le gardien, il est un peu en dehors. Oui et non. Parce que quand même, c'est lui qui fait les relances, c'est lui qui dit aux défenseurs de s'aligner. C'est important, les automatismes avec ton numéro 1. Donc, est-ce que De Gea va arriver et va être numéro 1 et du coup Areola deuxième? Enfin, j'ai du mal. Areola, pour moi, il a quand même des qualités. Et il aurait peut-être été meilleur que Buffon. Cette saison, Buffon, j'adore Buffon, je respecterai toute ma vie. Mais il a fait des cagades avec Paris cette année, notamment en Ligue des Champions. Alors, pourquoi on ne laisse pas sa chance à Areola? Moi, je trouve que c'est un bon gardien. Après, voilà, là, on ne sait pas s'il vient en tant que numéro 1 numéro 2. Je me pose beaucoup de questions. Dans tous les cas, c'est bien. Avoir des bons gardiens, c'est important. Ils peuvent se faire progresser entre eux. Mais après, quelle sera la place du numéro 1? Ou est-ce que ce sera un switch permanent? Et comme je vous dis, est-ce que c'est bon de faire switcher régulièrement? Voilà, un match sur deux, je sais pas. C'est compliqué. Même si pour moi, c'est... Je pense qu'il faut toujours un numéro 1, mais c'est bien d'avoir des switches de temps en temps. Bref. Enfin voilà, je m'interroge sur la façon dont ça va être mis en place s'il arrive. Mais après, dans tous les cas, c'est un très bon recrutement pour le Paris Saint-Germain si ça se fait. Voilà, il a une expérience de fou, il est solide le mec. Et j'ai l'impression que s'il arrive, il va vraiment piquer la place à Areola. Je trouve ça quand même dommage de pas lui laisser plus sa chance parce que pour moi,
Il a du talent, je sais qu'il y en a beaucoup qui le critiquent, mais moi je trouve qu'il a du talent ce gardien, j'aime bien. C'est un gardien que j'aime bien. Voilà, bon. Bref, enfin voilà, c'était une petite info mercato comme ça, mais je l'ai trouvée intéressante, je suis tombé dessus, j'ai dit, je vais en parler. Parce que j'aimerais aussi savoir votre point de vue sur ce poste de gardien. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez mon point de vue, c'est est-ce qu'il faudrait maintenant faire de plus en plus permuter les gardiens, ou vraiment toujours laisser un numéro un et l'autre numéro 2 qui est là en cas de secours et de matchs moins importants. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous dis, moi, je suis qu'un mec qui regarde à la télé. J'ai pas assez d'expérience de terrain, de machin. Donc peut-être que vous allez pouvoir m'apporter ça. Et voilà, j'ai envie d'apprendre. Voilà, donc je compte sur vous pour me le dire. Et donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de David De Gea. Je le prononcerai mal, c'est pas du tout comme ça. Bref, c'est pas grave. Au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que ce sera très bien. Donc, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui sera en numéro 1 en numéro 2. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. J'essaie de vous faire le plus de... Dès que j'ai le temps et je peux, de vous lâcher le plus de news mercato possible, dès que j'en vois. Soit des rigolotes, soit des cohérentes. Voilà. Et puis bon, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à cocher la cloche, vous voulez les notifs, voir toutes les infos, parce que j'ai bien chargé le mercato cet été. Puis il y a d'autres vidéos, je fais des lives aussi sur des jeux, des fois, pour se détendre, on peut discuter ensemble. C'est ça qui est sympa, c'est une bonne excuse pour discuter ensemble en direct. Et puis voilà. Bref, donc n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, vous êtes les bienvenus, j'ai hâte de discuter avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, mercato et autres. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.